Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure de Pulsation Week-end. Nous sommes le samedi 23 février 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Au sommaire de l'actualité, Carl Jean-Jeune démis de ses fonctions de conseiller de la première dame, Sophia Saint-Rémy-Martelly. L'annonce a été faite vendredi soir par le bureau de communication de la présidence. Cette démission fait suite à la lettre ouverte du Réseau national de défense des droits humains au président de la République pour dénoncer la présence de Carl Jean-Jeune au Palais national. Il est activement recherché aux États-Unis pour avoir détourné environ 30 000 $ américains dans une banque. Selon le Palm Beach Post, Carl Jean-Jeune a admis avoir commis le vol et a accepté de restituer l'argent et de payer une amende. Une rencontre s'est déroulée vendredi soir au Palais national sur la crise électorale. Autour de la table, le chef de l'État et ses conseillers, des membres de Religion pour la paix et les 3 premiers représentants contestés du CSPJ. Le RNDDH dénonce par ailleurs le président du CSPJ qui a demandé au chef de l'État d'intervenir dans la question. C'est une décision dictée par le Palais national pour faire diversion, indique l'organisation, déplorant que Maître Anel Alexis Joseph est au service du pouvoir. À l'étranger, une trentaine de personnes sont abattues chaque jour à travers les États-Unis d'Amérique. La violence par les armes fait environ 1000 victimes chaque année dans ce pays. La plupart d'entre elles sont des Afro-Américains ou des Hispaniques. 13 soldats tchadiens et 65 islamistes tués vendredi dans de violents combats au Nord Mali. Les affrontements ont repris ce samedi. Les agences de l'ONU sont de plus en plus alarmantes quant à la situation dans le pays. Dans l'actualité sportive, menée par un Kobe Bryant en pleine forme vendredi soir, les Lakers ont dominé Portland 111-107. LA entend se battre pour accrocher les playoffs. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Carl Jean-Jeune démis de ses fonctions de conseiller de la première dame Sophia Saint-Rémy-Martelly. Dans une note publiée dans la soirée du 22 février, le bureau de communication de la présidence informe que le secrétariat général du Palais national a reçu et accepté le lundi 18 février 2013 la démission de M. Carl Jean-Jeune comme employé de la dite institution. Cette démission fait suite à la lettre ouverte du Réseau national de défense des droits humains au président de la République pour dénoncer la présence de Carl Jean-Jeune, présenté comme un fugitif recherché par la justice américaine au bureau de la première dame au Palais national. Selon le RNDDH, Carl Jean-Jeune, qui travaillait à la Washington Mutual Bank, aujourd'hui Chase Bank, et transactions frauduleuses et volé un total de 28 700 $ américains. Selon le Palm Beach Post, Carl Jean-Jeune a admis avoir commis le vol et a accepté de restituer l'argent et de payer une amende. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé mercredi, lors d'un conseil de gouvernement, que dans les prochains jours, des décisions importantes seront annoncées dans la perspective de l'organisation des prochaines élections le plus vite possible.
Le chef du gouvernement, qui s'est réjoui de la mise sur pied de la commission parlementaire chargée de désigner les représentants du corps législatif au CTCEP, informe que le CSPJ a sollicité officiellement l'assistance de l'exécutif pour résoudre le problème de la représentation du pouvoir législatif au CEP. Bientôt ce sera fait, a promis Laurent Lamotte. Il a aussi fait savoir que le chef de l'État a une cote de popularité de 73,9% à travers le pays, selon un dernier sondage qu'il a réalisé. Nous voulons garder cet élan et l'organisation du prochain scrutin est un passage obligé, a dit Laurent Lamotte. Haïti doit avancer vers les élections. Nous félicitons tout le Parlement qui a formé la commission bicamérale là. Et nous sommes très contents tout que l'exécutif là recevoir une lettre de CSPJ pour que le président lui-même soit capable de gérer et garantir la bonne marche de l'institution. Donc dans le cadre de ça, il y a un pile de décisions importantes qui prennent dans le prochain jour là pour que l'élection soit capable de faire le plus vite que possible. Nous sommes un État démocratique. Nous voulons être un État démocratique. Nous jouons d'une légitimité populaire qui est très haute sur le dernier sondage que nous faisons. Sur le dernier sondage que nous faisons, le président a une popularité de 73,9% dans tout le pays. Donc, nous voulons qu'il y élan et dans ce sens, l'élection est inévitable. Donc, bien entendu, il faut commencer par le commencement, par organiser l'élection qui est CEP. Donc, ça, je suis bien content que un dénouement qui fait et que dans les prochains jours-là, nous allons avancer définitivement vers les élections. Une rencontre s'est déroulée vendredi soir au Palais national sur la crise électorale. Autour de la table, le chef de l'État et ses conseillers, des membres de Religion pour la paix et les 3 premiers représentants contestés du CSPJ. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains affirme que la décision du président du CSPJ de demander au président Martelly d'intervenir dans le conflit opposant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à ces 3 représentants contestés a été dictée par le Palais national pour faire diversion. Maître Anel Alexis Joseph est au service du pouvoir en place et ne cesse de faire tout ce qu'il veut dans cette institution, dénonce Pierre Espérance. Le responsable des droits humains a d'autre part rappelé que le problème a déjà été résolu depuis le vote du 16 octobre dernier, rendant légitimes les 3 nouveaux représentants de cette institution au sein de l'organisme électoral. Président CSPJ a son monde qui n'a pas de personnalité, il n'a pas de caractère, il n'a pas de tempérament. Anel Alexis Joseph ou c'est un monde qui est au service pouvoir exécutif là. Il prend et CSPJ comme outil, comme instrument. Son bail qui est inacceptable. CSPJ, président CSPJ, il est là pour l'administrer CSPJ, mais décision doit prendre en majorité. Ça veut dire que pendant le président a critiqué et décision l'autre membre prend côté que pas de séance. Et pendant ce temps, lui-même, chaque semaine, la écrit exécutif là pour l'entrée dans la question CSPJ. Gomba qui est simple. Journée aujourd'hui, pas de problème CSPJ, CEP. Président CSPJ te prend un non-vote illégal côté que c'est exécutif là qui a imposé le 3 monde. Et même CSPJ a corrigé ça en date du 9 octobre 2012 et côté que yo choisi 3 membres légalement. C'est 3 personnes qui pourraient représenter CSPJ dans le CEP. Donc, pas une crise CSPJ et CEP. Donc, moi, je crois que décision président et CSPJ prend pour l'écrit et président Martelly, c'est un bagage que le Palais national demande de le faire pour capable de dilatoire qui fait. De toute façon, ça nous reconnaît dans la société et c'est ça. Et m'a dit tout acteur qui dans l'élection doit reconnaître et l'autre membre CSPJ qui montre qu'il y a un caractère et personnalité tempérament. Et bien c'est vote 9 octobre 2012 qui a été fait qui a corrigé et décision illégale arbitraire gros point que le président CSPJ a été fait. Invité au Sénat de la République mercredi dernier, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, David Basile, a confirmé que son administration entend réorganiser le ministère pour lui permettre de se doter d'outils capables de l'aider à exercer un meilleur contrôle du territoire.
devrait voir le jour, un service de renseignement essentiel, selon M. Basile, pour assurer une bonne gestion des collectivités, de l'immigration et de la protection civile. M. Basile promet toutefois que sous peu, un projet de loi sera déposé au Parlement et appelle les parlementaires à l'aider à doter le pays d'un service de renseignement efficace. Ou pas qu'à gérer collectivité, ou pas qu'à gérer immigration, ou pas qu'à gérer protection civile, et puis ou pas de renseignement. Bah ouais, qui gens que les capables fait pour que monde cap gérer tout problème ça yo, monde cap gérer toute menace ça yo. Nous connaissons l'immigration qui ça qui gagne relation qu'on gagne avec des instances comme par exemple Interpol, côté que ces portes d'entrée pays on va gérer et que information pour gagner renseignement qu'on a besoin pour traiter des dossiers et puis c'est dit pour dire au monde prêter aux outils ça. Donc moi proposer et c'est ce que j'avais dit dans mon discours pour que nous rapatrier et que instance ça et tant soit peu et proposer avec le Parlement des lois et m'était bien mentionné des lois qui sont capables de permettre que le ministère intérieur ait des outils ça parce que sinon on a toujours dans bagaille que nous est là parce que sans outils ça qui contrôle bien sur monde capable de sortir qui information pour capable gagner sans outils ça menace qui gagne aujourd'hui au niveau on dit menace climatique mais que toute une batterie d'informations pour gagner pour capable traiter ou pour faire prévention qu'on doit faire. Quand on a parlé de renseignement, on va parler de renseignement au niveau sécurité, comment on est capable de dire, policière. On a parlé de renseignement dans un cadre global parce que, quand vous voulez vous parler, le ministère intérieur a une fonction quand même dans la sécurité intérieure du pays. Même si la loi n'est pas définie aujourd'hui, mais il faut nous changer. Et c'est des propositions ça, que moi été annoncées dans le travail. Donc, nous avons gagné pour nous venir devant le Parlement avec des projets de réaménagement, de réingénierie qui peut faire quand même en dedans du ministère. Ça, parce que Jean-Lié là aujourd'hui, c'est comme si nous avons tout à fait désarmé. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé n'a pas caché son inquiétude face à ce projet du pouvoir en place. Le parlementaire dit garder un très mauvais souvenir des services de renseignement sous la présidence des Duvalier, dont le chef de l'État est un proche. Le Parlement doit être vigilant pour s'assurer que ce projet ne serve pas les intérêts d'un gouvernement en particulier, a-t-il dit. Yo choisi directement, c'est parce que il y a un objectif pour faire gouvernement vient pied à droite, net, qui fait que c'est vous-même que vous choisissez. Et peut-être que vous avez une inquiétude, là qu'on parle des services d'intelligence, ça, vous parlez des services intérieurs de l'État, toute information, ça a besoin des informations qui, genre, la République voisine fonctionne. Donc, je vais faire là, nous avons même des Haïtiens qui l'argent. Et moi-même, je connais très bien ce que je passe des années. M'étudier en République dominicaine, travaille comme diplomate en République dominicaine durant des années. Mais cependant, ça n'a pas empêché que je dis, nous avons inquiétude qui gagne. Peut-être la nation est bien contente à partir de l'invitation, ça que nous devons faire, pour bien une explication, peut-être nous accompagnons l'autre gens. Mais nous voulons créer ensemble avec vous, même si on a une volonté, le Sénat, le Parlement va quitter qu'on fait. Parce que nous avons un objectif, c'est pour nous travailler pour permettre la démocratie de continuer à bourgeonner. Je vous dis, vous montrez sous même longueur avec nous, nous remercions pour ça, mais bataille pas nous, c'est bataille pour pérenniser la démocratie dans le pays. Dans pile de monde qui peut mourir, dans pile de monde qui peut exil, dans pile de monde qui va prendre maman, qui va prendre papa, c'est service, si nous avons parlé de l'IA, qui touille maman, qui touille papa, qui fait que en pile de professionnels, dans pile de c'est des délinquants dans la RIA. N'importe quel l'idée de faire, il y a une nécessité claire pour nous-mêmes
pour nous faire ensemble, c'est pour intérêt national, mais ce n'est pas pour intérêt régime qui est au pouvoir. Une délégation composée des sénateurs démocrates Patrick Leahy, Stewart Brown, D.B. Stabenow, Sheldon Whitehouse a effectué une visite à Port-au-Prince les 20 et 21 février dernier. Durant leur visite, les parlementaires américains ont discuté avec plusieurs officiels haïtiens, dont le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, notamment de la coopération entre les États-Unis et Haïti dans les domaines du développement économique, de la lutte contre le trafic de la drogue, la sécurité et l'assistance en cas de catastrophe naturelle. Lors d'une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture, avant de retourner aux États-Unis, le sénateur Leahy s'est félicité des progrès réalisés en Haïti après le séisme de 2010. Quant à la sénatrice Stabenow, elle a annoncé que la Commission agriculture du Sénat américain dispose d'un fonds dénommé « Un repas par jour » pour aider les écoliers haïtiens. Tour à tour, Patrick Leahy et D.B. Stabenow. I've been to Haiti many times. Ça fait mon pile voyage que moi fait en Haïti, et ceci à plusieurs reprises après le tremblement de terre là. Immédiatement après le tremblement de terre là, moi j'ai vu tout dégâts qui étaient gagnés et me t'a posé ma question, est-ce que gon monde qui a fait un bagage pour ranger ça? Kounya moi ouais que gagne pile effort qu'a fait et moi t'ai voulu ouais beaucoup plus travail qu'a fait et ça fait me content en pile. Nous gagnons un fonds pour nous nourrir ti moun qui dans l'école là et font ça lire un repas par jour et font ça sorti dans un gros source, un gros donneur et en dans département agriculture là. Moi voulais continuer appuyer effort ça qui mettait en phase sous ti moun et avec famille. Et il est important pour nous continuer à supporter fermiers, agriculteurs, mais également pour nous renforcer question agricole par rapport avec Timounio et les familles. Et ensuite pour nous permettre de nous exporter ça que nous fait grandir dans le sol haïtien. Parler de efforts ça qui a un rapport avec l'agriculture dans le contexte pays d'Haïti. La délégation parlementaire américaine s'est également entretenue avec des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et a visité le pénitencier national, la cathédrale Sainte-Trinité, des camps de déplacés. Les précisions de l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Anne-Pamela Wright. Ils travaillent en pile pendant qu'ils viennent là, ils visitent l'école, ils visitent prison et en général, ils n'ont pas jamais fait ça. Ils ont rencontré avec officiels et également ils ont été allés dans CSPJ. Donc, ils travaillent énormément pendant ces jours en Haïti. Nous connaissons que c'est un gros travail qui pourra le faire et qui doit être fait dans l'avenir et nous sommes conscients de ça. Et nous réaliser également et nous connaissons que le peuple haïtien travaille dur en pile pour nous vivre aujourd'hui en côté lié et nous comptons en pile et nous applaudissons ça. Le sénateur a eu une bonne conversation avec le président Martelly et nous rassurer de appuyer le gouvernement américain dans le travail qu'il a fait en Haïti.